Bonjour à tous et bienvenue sur la grille. Aujourd'hui, on entame une première série sur cette chaîne, Les Grands Monsieur. Dans cette série, on va bien entendu parler à la fois de pilotes et de personnalités importantes du paddock. Et pour cette première vidéo, on va parler de David Coulthard. Il naît le 27 mars 1971 dans la ville de Twineholm, en Écosse. Il débutera le kart en 1983 à l'âge de 12 ans et il remportera différents titres jusqu'à 1988 à l'âge de ses 17 ans. Un certain talent lui est reconnu et c'est en 1989 qu'il décrochera son premier baquet en Formule Ford 1600 britannique. Et il sera encore titré. En même temps, quand tu disputes 28 courses et que tu en remportes 22, c'est quand même compliqué de pas être champion. Hein, David ? Après une pige d'un an en Formule Lotus Vauxhall britannique, qu'il finira à la 4ème place, c'est en 1991 qu'il effectue ses débuts en F3 britannique. Après une très bonne première saison, il finira derrière un autre futur grand monsieur, Rubens Barrichello. Donc pas n'importe qui en fait. Il passera ensuite 2 saisons en Formule 3000, à l'époque c'était l'antichambre de la Formule 1, et finira lors de sa deuxième saison pilote d'essai pour l'écurie F1 Williams-Renault. Juste avant de parler de son arrivée en Formule 1, on va juste parler d'un petit chapitre bref dans sa carrière. C'est plus précisément un mauvais souvenir. En effet, il participera au glorieux 24 heures du Mans en catégorie GT. Sur sa Jaguar XJ220C, ici, il roulera aux côtés de ses coéquipiers Brabham et Nielsen. Ils finiront premiers de leur catégorie, mais l'équipage sera disqualifié pour une absence de pot catalytique. Dommage. Son arrivée en Formule 1 fera suite à un accident gravissime, le décès d'Ayrton Senna. Frank Williams se retrouve avec une voiture vide et suite à l'indisponibilité de Nigel Mansell et au refus de Riccardo Patrese, il promuera David Coulthard en tant que deuxième pilote. Il fera ses débuts à Barcelone fin mai 1994. Après plusieurs courses, on notera un talent indéniable et malheureusement déjà une malchance qui lui collera à la peau pour le reste de sa carrière. En effet, il subira des problèmes de panne d'essence, de panne électrique, mais également divers accidents ou autres accrochages en piste. Mais il réussira l'exploit de finir sur son premier podium en Formule 1, finissant derrière Damon Hill, son coéquipier, au Portugal à Estoril. Et malgré ce podium, il finira pas la saison. Nigel Mansell récupère le baquet. À l'orée de la saison 1995 et à l'issue d'une intersaison mouvementée, le deuxième baquet sera toujours incertain entre Nigel Mansell et l'Écossais. C'est bien David qui est sélectionné et le choix est payant. Malgré un début de saison contrasté et l'annonce tardive de Williams concernant l'arrivée d'un nouveau pilote, Jacques Villeneuve, David ne se laisse pas décontenancer, obtient plusieurs bons résultats et même plusieurs podiums. Jusqu'à ce 24 septembre 1995, toujours à Estoril, où il obtiendra enfin sa première victoire en Grand Prix. Il finira cette saison 1995 à une très belle 3ème place, mais peut-il faire mieux ? Nouvelle saison et nouvelle couleur pour celui qui ne sera pas conservé par Williams. Il trouve une nouvelle terre d'accueil à Woking en Angleterre pour l'écurie McLaren Mercedes. Cette arrivée marque un nouveau chapitre dans la carrière de l'Écossais. Et quel chapitre ? Il y passera en tout et pour tout 8 saisons, en y obtenant 12 de ses 13 victoires en Formule 1. Des débuts difficiles liés encore une fois à des problèmes mécaniques, mais on notera quand même une 2ème place à Monaco pour un Grand Prix mythique pour nous les Français puisque c'est Olivier Panis qui remportera en effet la victoire. Et ça a duré 24 ans jusqu'à une nouvelle victoire française. Merci Gasly. Jusqu'en 2002, les saisons s'enchaînent et même si la période de domination de Ferrari est déjà bien présente, les McLaren Mercedes s'offrent tout de même de très bons résultats et de belles victoires. Je vais tout de même revenir un petit peu en arrière puisqu'en 1998 se déroule à Spa, un Grand Prix qui restera mythique dans l'histoire de la Formule 1. Et pas forcément de la meilleure des manières. Je ferai une vidéo spécialement dédiée à ce Grand Prix, mais je veux quand même vous parler de la prestation de David. Dans des conditions dantesques, David perdra le contrôle de sa monoplace dans la descente vers eau rouge dès le départ. Il emmènera avec lui 12 autres concurrents et provoquera 4 abandons. Ça tape fort, on va arrêter la course Pierre. Et c'est Coulthard. C'est Coulthard qui était très mal parti, regardez. Oh là 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 là, oh là 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 là. C'est un carambolage gigantesque à la sortie de l'épingle de la source. Pierre, c'est le problème des départs sous la pluie, on voit pas à 1 mètre et regardez le carnage, pourvu que les pilotes ne soient pas blessés, mais en tout cas... C'est juste le plus gros carambolage de l'histoire de la Formule 1. Un nouveau départ est donné, mais David n'est pas dans le rythme. Il possède 2 minutes de retard sur un Schumacher déchaîné qui ne semble pas vouloir lâcher la victoire. Ayant déjà pratiquement course gagnée, il s'apprête à dépasser David pour lui prendre un tour.
Ne voyant pas ce dernier sous la pluie, la suite reste dans la légende. Sincèrement, voilà, vous avez vu Jean, hein, il fait son boulot, hein, vous avez vu, il laisse rien passer, Jean Todt. Regardez les meilleurs tours des deux pilotes. Sûr. Schumacher tournant, oh là là. Et voilà, ils se sont accrochés. Ils se sont accrochés. On revient à présent en 2002 où David prend les rênes de l'écurie McLaren-Mercedes en devenant premier pilote. Il encadrera un jeune loup du nom de Kimi Räikkönen en tant que deuxième pilote. La saison restera assez moyenne mais permettra à David d'empocher sa deuxième victoire en Formule 1 à Monaco. C'est en 2003 que nous serons témoins d'un changement de hiérarchie au sein de l'écurie. En effet, là où David finira la saison 7ème, son jeune coéquipier finira déjà vice-champion du monde en finissant derrière Michael Schumacher. Pas mal. Malgré des résultats assez décevants, c'est lors de cette saison 2003 que David empochera 2 records. Celui du pilote Mercedes ayant disputé le plus de Grands Prix pour l'écurie, et également celui du pilote ayant disputé le plus de Grands Prix pour une seule écurie. On va passer très vite sur la saison 2004, la saison est très décevante, la voiture est vraiment moyenne et la malchance est toujours présente. Ces mauvais résultats ne lui font accrocher que la 9ème place du classement au championnat, avec comme meilleur résultat une 4ème place en Allemagne. Il fera ses adieux à l'écurie à la fin de la saison. Il débutera le dernier chapitre de sa carrière en Formule 1 au sein d'une nouvelle écurie. La firme autrichienne de boissons énergisantes Red Bull rachète l'écurie Jaguar à la fin de la saison 2005. Ils veulent se battre pour le milieu du peloton dès la première saison et espérer atteindre de bonnes places dans les points. Les dirigeants de l'écurie signeront Christian Klien en tant que deuxième pilote, mais l'Autrichien ne sera pas assuré de sa place toute la saison et se battra avec Vittorio Liuzzi pour le deuxième baquet. Ils se passeront plusieurs fois le volant. Cours de la saison, pas courant. Le début de la saison est bien meilleur qu'espéré. David prend la 4ème place du tout premier Grand Prix de son équipe à Melbourne, puis la 6ème lors du Grand Prix suivant en Malaisie. Il réussira aussi à s'offrir une nouvelle 4ème place en Europe. Il dominera outrageusement ses 2 jeunes coéquipiers et fera taire beaucoup de critiques. 2006 sera un petit peu plus décevant, le miracle des ingénieurs en 2005 ne se réitérera pas, et sans être catastrophique, la voiture est quand même moins bonne que la saison d'avant. Mais malgré cet écart de performance, c'est lors de cette même saison que Red Bull obtiendra son premier podium en Formule 1 avec David Coulthard, à Monaco, encore. Il s'agit là de son premier podium en Formule 1 depuis 2003 au Japon. La fin de la saison sera plus anecdotique et Christian Klien annonce son départ de l'écurie à la fin de la saison. Il sera remplacé la saison prochaine par Mark Webber, un concurrent beaucoup plus coriace pour David Coulthard. Pour 2007, la voiture n'est pas forcément mieux, mais un concurrent plus ardu pour David rend la saison de l'écurie beaucoup plus homogène. Régulièrement battu par l'Australien, il est obligé de puiser un petit peu plus dans ses ressources et de montrer un peu plus ce qu'il vaut. Et c'est à 36 ans au Japon, sous une météo capricieuse, qu'il réalisera un nouvel exploit avec une 4ème place. 2008 sera la dernière année pour David en Formule 1. La saison est moyenne pour Red Bull qui peine à s'installer définitivement auprès des top teams. Malgré cela, le Grand Prix du Canada donnera une nouvelle occasion aux fans de s'extasier, avec un nouveau podium pour David Coulthard, le dernier de sa carrière. Il était une remarquable 4ème place suite à la première salve des arrêts au stand, mais le crash d'Alonso lui offrira la 3ème place, son dernier podium, le 62e de sa carrière. Après ses 13 victoires, ses 12 pole positions et ses 62 podiums, David n'aura malheureusement pas réussi à obtenir le titre de champion du monde, mais il sera indéniablement rentré dans la légende du sport. Il deviendra ensuite consultant pour la télé anglaise et également intervieweur sur les podiums. Merci de m'avoir suivi, c'était la première véritable vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos meilleurs souvenirs concernant David Coulthard. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, ils s'affichent à l'écran et également en description. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!